c'est bien de prier et de voir l'exaucement. La Bible dit, l'Éternel accorda sa demande. L'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. Parce que ce que Jaïbet a demandé, c'est ce que nous demandons aussi aujourd'hui. C'est ça qui est le souhait de tout et chacun de nous. Il dit, si tu me bénis, étonde mes limites. Nous parlons de la destruction des limites. Nous allons prier en fait que les limites soient tombées. Parce que le diable nous limite. Le diable limite les gens dans ce monde. Même dans nos familles, il y a des gens qui vivent dans des limitations. Et Jaïbet a prié en sorte que étende mes limites. Si tu me bénis, tu ne peux pas dire que tu es béni, mais en même temps limité. C'est pourquoi Jaïbet a fait allusion à sa bénédiction par l'expansion de tout ce qu'il désirait. Il dit, Seigneur, je saurais que tu me bénis si tu étends mes limites. On ne peut pas dire que je suis béni et limité en même temps. Non. C'est pourquoi Jaïbet dit, l'Éternel, si tu me bénis. Parce que dans sa naissance, déjà sa mère a dit, et c'est un enfant qui est né dans la douleur. C'est un enfant qui est né d'une manière compliquée. Mais malgré l'origine de sa naissance, et quand lui il a pris conscience, il dit, Seigneur, si tu me bénis, je ne peux pas continuer dans la douleur. Seigneur, je veux savoir réellement que je suis béni. Si tu étends mes limites, tu enlèves ce qui est la limitation des hommes. Jaïbet a prié et l'Éternel a exaucé sa prière. Il dit, si tu me bénis. Il parle au commissionnaire, il dit, si tu me bénis, si tu me préserves du mal, afin que je vive plus dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il lui a demandé. Quand nous prions, nous devons attendre que Dieu nous bénisse, que Dieu écoute ce qu'on a demandé. Souvent, tu as un sujet, tu pries. Tu n'as pas encore vu la main de l'Éternel, l'exaucement, tu changes d'autres sujets. On peut avoir 10 sujets que nous prions pour ça. Il faut que parmi ces 10 sujets, je commence déjà à voir l'exaucement de Dieu avant de passer à autre chose. Alléluia. Jaïbet s'approcha de Dieu. Après avoir été honoré par ses frères, parce qu'il était un enfant abandonné, un enfant rejeté par ses frères. Mais quand ses frères sont partis en bataille, en guerre, ils ont compris que la présence de Jaïbet était très importante. La Bible dit, ils ont fait appel à Jaïbet, et quand il était retourné dans sa famille, et la Bible dit, il a combattu contre les ennemis qui combattaient sa famille, et ils ont eu la victoire. Après cette victoire, il fut honoré par ses frères. Après cet honneur, Jaïbet n'est pas limité de contenter de cet honneur. Il dit, Seigneur, si tu me bénis. Des fois, quand nous prions, nous devons faire des alliances avec l'Éternel. Il y a des prières, quand je prie, des fois, il faut faire des alliances. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ça pour toi. Seigneur, si tu me donnes ça, moi je ferai ça pour toi. Des prières d'alliance. Des prières de concession. Tu fais des concessions avec Dieu. Tu fais un vœu à Dieu. Si tu veux me bénir, étende mes limites. Enlève toutes les limitations. Et la Bible dit, l'Éternel a accordé à Jaïbet ce qu'il avait demandé. Parce que Jaïbet, il n'était pas n'importe qui. Parce que Jaïbet, il marchait avec Dieu. Parce que Jaïbet, il vivait avec la foi. Il marchait par la foi. Il y avait certaines choses que nous demandons des fois, nous ne recevons pas. Parce que Dieu regarde notre position devant lui. Vous savez, il y a des chrétiens engagés, il y a des chrétiens ordinaires. Amen. Il faut quitter la phase d'être ordinaire. Il faut changer de la façon d'être. Il faut devenir un phénomène extraordinaire.
Même quand les diables te regardent, les diables ne peuvent pas s'approcher pour faire n'importe quoi parce que les diables voient en toi l'engagement. Les diables voient que tu es un chrétien engagé. Si nous allons dans le monde, nous allons voir qu'on parle des artistes engagés. Amen. Artistes engagés, journalistes engagés, politiciens engagés. Un musicien engagé n'est pas comme tous les musiciens. Un musicien engagé, quand il chante, il n'a pas peur. Souvent, il est arrêté. Souvent, on le met dans la prison parce que lui, quand il parle, il dénonce. Quand il parle, il dit la vérité contre les politiciens, contre tous ces gens-là. Souvent, ils sont arrêtés. Souvent, ils sont dans les tourments parce qu'il est engagé. Il va droit au but. Et nous aussi, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Et si nous les demandons, Dieu, des fois, il regarde notre positionnement. Dieu regarde notre position quand nous demandons la chose. Et quand Dieu nous donnera, est-ce qu'on restera toujours fidèle à Dieu? La Bible dit, si on est fidèle dans des petites choses, Dieu va nous confier des grandes choses. Or, celui qui est un chrétien engagé, un serviteur engagé, même s'il est béni, il reste toujours dans la présence de Dieu. Jacob a été béni, comme on avait dit le dimanche passé. Jacob n'a pas déplacé, il n'a pas quitté dans sa position devant l'Éternel. Jacob restait toujours fidèle à Dieu. Malgré qu'il était dans la maison des païens, dans la maison de Laban, mais Jacob n'a pas renié les dieux d'Israël. Nulle part dans la Bible, on nous a dit que Jacob adorait les dieux de Baal ou Jacob adorait les dieux de Laban. Non. Il est resté fidèle à Dieu, malgré la Bible dit que l'Éternel bénissait Jacob dans la maison de Laban. Il était de plus en plus dans la bénédiction. Mais il était toujours dans l'alliance de son Dieu. Parce qu'il était engagé à Dieu. Il était engagé à adorer Dieu. Mais quel que soit l'endroit où tu peux être, quel que soit le pays où tu partiras, quel que soit dans un coin où tu te trouveras, tu dois être engagé. Or, celui qui est engagé est prêt à être martyrisé. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez les témoins. Et les témoins en français, c'est facile à expliquer. C'est facile à lire, témoin. Mais quand nous retournons dans les textes grecs, témoin veut dire, vous serez les martyrs. Le martyr, donc, c'est celui qui est capable, qui est prêt à tout. Vous serez les martyrs. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez les martyrs. Ce n'est pas les témoins que nous voyons dans des coins, ils distribuent des tracts et puis c'est fini. Oh, témoin, non. Les témoins veulent dire engagés. Un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Un témoin, c'est quelqu'un qui est capable de faire tout. Il y a d'autres personnes, quand on priait en Afrique, ils étaient même chassés de leur famille à cause du nom de Jésus. Parce que la famille ne voulait pas qu'elle prie. Parce que la famille refusait qu'elle puisse aller à l'église. Elle a quitté même la famille. Elle n'habitait même pas dans la maison familiale parce qu'on l'avait chassée, parce qu'elle était prête à tout pour suivre Jésus. Fidèle à tout. J'arrive à dire, Seigneur, si tu me bénis, étends mes limites. Pour comprendre que je suis béni, il faut que mes limites soient ôtées. Je ne peux pas vivre dans la limitation. Dans nos familles, il y a des hommes limités. Vous savez qu'est-ce que le diable fait? Vous savez, il y a des esprits de contrôle, même dans nos familles. La personne qui est limitée, il est contrôlé. Amen. Par exemple, il est limité par mois d'avoir seulement 500 euros. Je donne un exemple. 500 euros seulement par mois. Il est limité. Il y a les esprits qui contrôlent, qui ont prophétisé dans le monde des ténèbres que cet homme, il est limité à 500 euros par mois. Je donne un exemple.
les jours où il cherchera à dépasser les 500 euros. Pour avoir 600 euros. Ça sera chaud. Et le démon qui est censé de veiller sur lui pour qu'il ne dépasse pas 500 euros. Si le Messie ose à dépasser les 500 euros, il arrive à toucher 600 euros par exemple, selon leur limitation. Le démon qui est censé les contrôler, il aura des problèmes d'aller à moi. Oh, amen. Amen. Mais comment toi tu as laissé les messieurs dépasser nos limites? J'ai écouté un frère qui témoignait, qui disait, vous savez, dans le monde des ténèbres, souvent nous, dans l'église, nous blaguons avec la spiritualité. Mais là-bas, ça ne blague pas. Il dit qu'un jour, ils avaient une réunion pendant la nuit. La réunion était prévue à minuit. Lui, pendant qu'il dormait, il a oublié les sorties, parce qu'il sort dans les corps, dans le monde astral. Donc, on les a appris comment sortir pour aller dans les rêves. Lui, pendant qu'il dormait, il a oublié les sorties pour être à minuit. Arrivé là-bas à minuit 30, il dit, la façon dont on m'avait frappé cette nuit-là, c'est grave. À cause du retard de 30 minutes. Amen. Il a été tabassé. Donc, la limitation que nous lisons, on peut voir ça normal. On peut voir ça donc physiquement, on peut lire ça normalement. Mais ce sont des choses spirituelles. Donc, il y a tout un contingent des gens, tout arsenal, ils sont là pour veiller par rapport à ce que l'ennemi a arrêté, par rapport à ce que même les ancêtres ont arrêté, que personne ne sortira la tête dans cette famille, personne ne peut dépasser cette limite. Et il y a des esprits pour ça, et il y a des démons pour ça, qui vont veiller à ce que cette personne-là ne dépasse pas cette limite. Ou s'il ose le dépasser, celui qui est un géolier. Un géolier, c'est une garde. Celui qui travaille dans la géole, on l'appelle les géoliers. Il est là pour garder les cachots. Il y a certaines personnes que nous voyons, il est en train de marcher ici, un partout levé, mais c'est un prisonnier. Il a un géolier pour veiller que lui ne dépasse pas les limites. C'est pourquoi Jaïbet dit, Seigneur, si tu me bénis, étends mes limites. Je les ai donné l'exemple ici, qu'une chèvre attachée à un périmètre bien défini, il est libre, soi-disant libre. Mais des fois, elle oublie qu'elle a la corde au cou. Parce que dans sa périmètre, peut-être c'est 100 mètres carrés. La chèvre marche, sillonne partout par rapport à 100 mètres carrés. Mais le jour où elle va essayer de dépasser les 100 mètres carrés, c'est ce jour-là qu'elle saura qu'elle était limitée. Mais aussi longtemps qu'elle ne dépasse pas, elle est tranquille. Bien aimé, celui qui est limité se contente des petites choses. Celui qui est limité, sa vision est courte. Celui qui est limité, elle est contente de miettes. Si elle reçoit quelque chose, elle dit, ah, moi je suis d'accord, je suis content. Mais Jaïbet n'était pas content. Malgré la victoire dans les combats. Mais elle se retourne à l'Éternel pour dire, Seigneur, si, elle parle en conditionnel, Seigneur, si tu me bénis, étends mes limites. Donc en réalité, Seigneur, je ne peux pas être béni et être limité par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être béni et être limité par un démon. Je ne peux pas être béni et être limité par un sorcier ou par une puissance familiale, ancestrale qui va s'opposer sur moi ou peser sur ma vie. Là, tu n'es pas béni. Or, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la limitation, ce sont des chagrins. Personne ne peut te limiter. C'est pourquoi la Bible dit, nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ce n'est pas pour rien que Christ, à la croix, quand il a dit tout est accompli, la Bible dit les rideaux du temple étaient déchirés de haut en bas, pour nous donner l'accès total,
pour ne pas être limité par une personne. Mais il faut le savoir. Il faut vivre dans la révélation. Il faut que Dieu te révèle. Tu ne peux pas réciter des versets comme un perroquet. Oh, la Bible dit, les limitations. Dieu, la Bible dit, il a dit tout. Non, c'est bien. Mais il faut aussi vivre la révélation. Il faut savoir où se trouvent les problèmes. Les médecins, avant de donner les traitements, il fait d'abord les diagnostics. Il faut diagnostiquer la maladie. C'est pareil dans la délivrance. On ne peut pas être délivré si le problème n'est pas diagnostiqué. C'est pourquoi quand vous allez dans la délivrance, avant de vivre la délivrance, vous allez passer dans la kirdan. C'est la kirdan qui va déterminer là où se trouvent les problèmes. C'est le diagnostic pour savoir d'où se trouvent les problèmes. On va te diagnostiquer pour voir, ah, ton problème se trouve à ce niveau. J'ai envie de te dire, si tu me bénis et tente mes limites, veille me bénir et agrandir mon territoire. Enlève les cordages. Ouvre les cordages. Disons encore un verset. Il y a un monsieur qui a cherché à faire le contraire à la volonté de Dieu dans Zacharie, chapitre 2, verset 1 à 2. Livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 2. Chapitre 2, 1 à 2. Verset 1 à 2, je lis la parole du Seigneur. Amen. J'ai levé les yeux et ai vu 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Continue. L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Il a répondu, des puissances ont dispersé Juda au point que personne ne redresse la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda, afin de disperser ses habitants. Descends en bas. Continue. J'ai levé les yeux et vu un homme qui tenait dans la main un ruban à mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il m'a répondu, je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Alors l'ange qui me parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné, cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez du pays du nord, déclare l'Éternel, car je vous avais dispersés aux 4 coins de l'horizon, déclare l'Éternel. Allons, sauve-toi, Sion, toi qui habites à Babylone, car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Amen. Me voici, je lève la main contre elle. Elle sera la proie de ceux qui étaient leurs esclaves. Et vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé. Amen. Comme la prunelle de ses yeux. Il dit, j'ai levé les yeux et je vis un homme qui tenait dans sa main un rideau, un appareil de mesure, pour mesurer Jérusalem. On lui dit, qui es-tu? Mais qui es-tu pour mesurer la vie d'une personne? Qui es-tu pour limiter une personne? Or, Jérusalem, c'est une ville ouverte, où les gens vont venir, entrer, partir, sortir. Personne n'a le droit de mesurer Jérusalem. Si Jérusalem n'était pas mesurée, à même forte raison, un chrétien qui a le Saint-Esprit, mais personne n'a le pouvoir de te mesurer. Personne n'a le pouvoir de te limiter. Tu es une ville ouverte. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne. Personne ne peut te cacher. Nous sommes des villes situées sur la montagne. Nous sommes appelés à éclairer.
Dieu nous a choisis pour être éclairés et pour éclairer les nations. Des puissances ont dispersé Juda au point que personne ne redresse la tête. Juda a été dispersé en sorte que personne ne pouvait redresser la tête. Combien dans nos familles, il y a des réclamations, des limitations que personne ne peut relever la tête. Il y a des gens qui ne réussissent pas à redresser la tête dans nos familles. Il y avait un homme qui racontait, un frère qui racontait à l'époque, une époque à Kinshasa, il disait, nous dans notre famille, il y a un problème grave. On peut se réunir, même faire des cotisations. On peut être nombreux à cotiser pour atteindre $100. C'est un problème. On nous a condamnés à la malédiction. Donc c'est une famille condamnée. Même pour réunir $100, même ils se réunissent ensemble. Peuvent être 30 personnes dans la famille, dans une réunion de famille, pour réunir $100 et un problème. Donc on les empêche, ils sont empêchés de redresser la tête. Donc dans des familles comme ça, personne ne pouvait redresser la tête. Et quand ce monsieur est sorti pour mesurer Jérusalem, personne ne pouvait redresser la tête à Jérusalem. L'unité dans un carré. Les gens qui ont survie, ils sont limités. Ils peuvent partir, voyager partout. Ils seront limités. Ils vont retourner toujours avec la déception. Ils retournent toujours avec des échecs. Ils retournent toujours avec des choses bizarres, des histoires bizarres. Parce qu'ils sont limités. Du moment où ils ne prient pas en profondeur, du moment où ils ne cherchent pas la solution dans la délivrance, il y aura toujours des problèmes. Tu vois comment la délivrance, d'autres personnes disent, ah, il faut exagérer. Ce n'est pas exagération. Il faut prier dans la révélation. Il faut prier en profondeur. Quand vous allez dans les églises, vous verrez voir, les gens vont dans des églises, mais vous verrez qu'il y a des problèmes qui continuent, qui demeurent. Mais comment une personne qui prie 20 ans, 30 ans, il y a toujours les mêmes problèmes qui ne changent pas? Ce n'est pas normal. Il faut rentrer en profondeur. Jésus-Christ a dit à Pierre, va en pleine eau. Avance en pleine eau. L'apôtre Pierre qui était habitué à la pêche. Mais il a travaillé, il dit, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, il dit, je jetterai les filets. Jésus-Christ a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Il y a certaines choses, il faut aller en profondeur. Il faut persister, il faut insister, il faut demeurer, il faut importuner Christ. Comme cette femme, la Bible dit, il a importuné les juges uniques. Même si ce monsieur, il n'avait pas le cœur, il n'avait pas la pitié. Mais la Bible dit qu'il est arrivé à donner la solution à la femme. Parce que la femme l'a importuné. Bien aimé, quand les choses ne marchent pas, il faut importuner Dieu. Il faut insister. Il faut chercher à voir clair. Parce que là où il y a des limitations, les destinées sont menacées. Ce qui est limité, la destinée qu'il a, ça ne peut pas éclore. Destinée qu'on peut, ça ne peut pas éclairer. Pour que les gens puissent voir la destinée, si la destinée est croiser la limitation, rien ne va. Et l'idée pour combattre la destinée, il va à la source. L'idée n'est pas bête. L'idée est qu'une fille, une femme ou un homme a une grande destinée. Et l'idée pour combattre ta destinée, le diable cherchera les à côté, les amis qui est contre la destinée. Le diable te donnera un homme ou un mari ou une femme
Il y a certaines destinées qui est liée au mariage. Ta destinée va éclairer, va exploser quand tu seras marié. Mais il faut savoir maintenant, quand tu es marié, il faut que ton partenaire soit le partenaire qui aidera l'explosion de ta destinée. Parce que certaines destinées sont combattues au travers du mariage. J'avais expliqué un jour. Vous savez, il y a certaines femmes, ils rentrent dans une famille, la destinée déjà est combattue. Au côté de la famille, belle famille, ou les frères, famille, moi, c'est pas l'ingagoté. C'est la destinée qui est combattue. Parce qu'après la destinée du mariage, il y aura les enfants qui vont sortir de cette destinée. Et votre destinée va contaminer les enfants qui sortiront de cette destinée. Et les diables, ils combattent. C'est pourquoi la Bible dit, une femme était enceinte dans l'Apocalypse 12, sur le point d'accoucher. Et les dragons suivaient la femme jusqu'à avoir l'accouchement de l'enfant. Les dragons n'avaient pas besoin de la femme, mais ils voulaient avoir l'enfant qui sortira. Pour casser une destinée, pour détruire la destinée, le diable va à la source. Va dans la source, dans la cellule familiale. Pour détruire le monde, le diable ne détruira pas le monde en général comme ça. Mais le diable va à la source, va commencer à détruire la cellule de base, qui est la famille. Vous savez, le diable, pour détruire à l'époque de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que le diable a commencé à faire? Le diable a commencé à aller à la source. Un jour, l'autre était assis dans sa maison. Ses filles, ils ont dit, bon non, comme nous, on est là dans un contrée, il n'y a pas des hommes. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont eu la résolution de l'inceste. Ils ont donné la boisson à leur papa. Papa était saoul. La première fille a couché avec l'autre et est devenue enceinte. Et la deuxième est partie pareil. Elle a couché avec l'autre et est devenue enceinte. Posez-vous maintenant la question, comment ils ont su qu'en couchant avec leur papa, elle sera enceinte? À cette époque, je ne sais pas, ils ont bien calculé. Ils savent que je suis dans la période de l'ovulation, si je vais avec le papa, il sera enceinte. Je ne sais pas, à cette époque. Ils ont eu des enfants avec leur propre père. Et c'est les descendants qui ont commencé à combattre Israël. Vous savez, l'autre, c'est le neveu d'Abraham. Mais les descendants qui sont sortis de l'autre sont devenus les ennemis des descendants d'Abraham. Les Ammonites, les Moab combattaient contre Israël. Parce qu'ils sont sortis de l'inceste. Une nation qui s'est levée contre Israël. Pendant qu'Israël marchait pour aller dans la terre promise, il croisait les Moabites, il croisait les Ammonites, les descendants de ces enfants-là, les descendants des incestes. Voilà comment le diable est en train de limiter les peuples. Comment le diable est en train de limiter les familles. Il va toucher à la source. Il touche à la cellule de base. Pour détruire les nations. Pour détruire des familles. Et nous devons se lever dans la prière. Il faut se lever dans la prière pour casser, pour détruire les limites. C'est pourquoi j'avais dit au début, il faut être engagé. Un chrétien engagé, solide, qui se lève dans la prière. Un homme engagé, il est prêt à tout. Il ne se recule pas. Il n'est pas aimé de tous. Il ne cherche pas l'empathie des gens. Il faut que les gens puissent l'aimer. Non. Lui, quand il vient, il dit la vérité. C'est comme le prophète Michée. Michée, quand il arrivait, les gens ils savaient déjà que il y a un problème. Il est venu nous chercher des problèmes. Parce que quand lui se présente, c'est toujours la vérité. C'est toujours le problème avec les rois. Même les rois n'aimaient pas Michée. Les prophètes qui étaient là pour redresser. Quand tu es engagé, quand tu t'opposes à des limitations, tu seras combattu. Mais tu dois continuer parce que c'est au travers de toi, peut-être, il y aura d'autres personnes qui recevront la délivrance.
Il était maltraité, mais il a gardé sa position pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la victoire devant la limite. Les gens sont limités. Et celui qui est limité, s'il n'a pas l'éclaircissement, une vision claire, il doit se contenter. Ah, c'est normal. Il est déjà en Europe, c'est bon, je suis déjà en Europe, c'est fini, c'est pas. C'est pas la finalité. Je connais un homme qui dit, moi, quand j'ai l'argent, j'achète des sacs de céréales, quand je bois, je mange, c'est fini. Ah, comment tu peux avoir cette vision? Quand je mange ces mots, c'est fini, je prends ma bière, je dors, encore. Ça, c'est une vision, ça. T'es limité. Et celui qui est limité, s'il n'a pas la vision, s'il n'a pas la révélation, la limitation devient une vie normale. Il commence à trouver ça normal. Il ne peut pas avoir des grandes choses. Il ne peut pas espérer vivre la grandeur. Okay? Il est limité. Et la limitation devient quelque chose de normal. Même si Jésus, je suis pauvre, c'est normal. Non, c'est pas normal. On ne peut pas se contenter de ça. Parce que Dieu est capable de changer la situation. Il dit, Dieu dit, je ne peux pas mener Jérusalem. Jérusalem doit être une ville ouverte. Nous sommes apprenés et c'est sûr. Nous devons être ouverts. Personne ne peut te garder. Personne ne peut te limiter. Comme Dieu lui-même qui nous a choisis, qui nous a appelés, personne ne peut limiter Dieu. Et toi aussi, pareil. Il y a un philosophe qui écrivait sur Dieu, il parlait sur Dieu, il pensait sur Dieu. Il est arrivé quelque part, il a tellement réfléchi, il n'y avait pas de solution. Il parlait sur Dieu, il n'arrivait pas à comprendre c'est qui est Dieu, mais comment c'est Dieu peut venir comme un homme. Donc, les philosophes étaient tellement limités. Il a fait une conclusion, mettons Dieu en vocal. Amen. Donc, les choses de Dieu, c'est fini. Il dit, mettons Dieu en vocal. Donc, ramenez-moi un vocal, on va mettre l'histoire de Dieu est finie. Mais personne ne peut mettre Dieu en vocal. Elle est roulée dans sa voiture, a pris sa Bible et dit, mettez cette position des Bibles dans la coffre. La Bible était dans la coffre de la voiture. Pendant qu'il roulait, il y avait un accident. Tout bousillé, tout a été bousillé, mais on a ouvert le coffre. La Bible est intacte. Donc personne ne peut limiter Dieu. Aussi longtemps que Dieu n'est pas limité, il faut dire que moi aussi je ne serai jamais limité. Amen. Et c'est lui qui a construit les Titanic, les grands paquebots. Après avoir construit, les constructeurs, il a dit à la fin, il frappait la poitrine, il dit, ces bateaux, ces paquebots-là, même Dieu ne peut pas les noyer. Amen. Ah bon? Tu as fait des déclarations comme ça, Dieu il a dit, attends, tu vas voir. Pendant qu'il faisait les croisières pour essayer, il y avait une pierre de glace, iceberg, le bateau a touché, coulé. Toi tu as dit, même Dieu ne peut pas les couler. On ne peut pas limiter Dieu. Et toi aussi, personne ne peut te couler. Personne ne peut te limiter. Même si tu es coincé, tu sortiras toujours la tête. La tête sortira toujours. Je disais à un frère qui s'est lamenté. Oh frère pasteur, tu vois, la loi, ils ont voté les lois. J'ai dit, reste calme. Dieu ne te laissera pas. Parce que le Dieu qui a permis que tu viennes dans ce pays, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je les donne en possession. Un jour, il y aura toujours des solutions. Amen. Ils ont cherché à voter des lois compliquées, bizarres contre les immigrés. Ils ont ramené la loi dans la cour constitutionnelle pour que la loi passe. Et là-bas, ils ont chassé la loi. Ils ont dit, vous savez, non seulement ils ont chassé la loi, ils ont dit désormais,
voyez comment Dieu fait les choses. Non seulement ils ont chassé la loi, ils n'ont pas voulu aménager cette loi. Ils ont dit, désormais dans l'histoire du pays, dans la France, on ne peut pas valider cette loi. Dieu agit. Dieu ne peut pas te laisser limiter. Dieu cherchera toujours une porte pour sortir. Dieu cherchera toujours une solution même à la fin. Pour que son nom soit glorifié. Amen. Si tu es béni, élargis cette. Élargis l'espace de ma tente. Élargis les cordages. Quand tu élargis, les autres viendront en profiter aussi. Parce que quand tu es bénissé, les gens faisaient des champs, les hectares. Et quand il y a un champ de maïs, dans ton champ, il y a un coin, il y a une partie réservée aux étrangers. Tu cultives, mais une partie est restée pour les étrangers. Ils ont droit de venir glaner. Ils ont droit de venir ramasser des grains. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire des Ruth, la Moabite, vous allez voir cette femme allée, envoyée par Naomi, sa belle-mère, pour glaner, pour récupérer les restes dans les champs. C'était la loi. Et là, il y a la limitation. Dieu est capable de changer ton identité. Tu peux avoir une identité avec les membres de ta famille, mais à cause du Seigneur, à cause de ta foi, Dieu peut changer ta destinée. Toute la famille limitée, sauf toi. Parce que Christ a compris pour la révélation. Il a dit ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Christ vient de Moab, le pays de la malédiction, le pays de l'inceste. Ruth est les descendants des enfants de l'autre. Elle a compris, non, moi je ne peux pas rester en Moab. Sa belle-sœur est partie, Orpa est partie. Elle s'est attachée à Naomi pour avoir l'identité de Naomi, qui est devenue comme sa marraine. Il dit, là où tu seras, je serai. Là où tu mourras, je mourrai. Mon Dieu sera mon Dieu. Ruth a changé d'identité. Elle a quitté Moab pour s'attacher à Naomi, qui était une femme juive. Quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, elle est venue de la descendance de Ruth. Il s'est marié à Boaz. À travers de cette union, il sortit un monsieur qui s'appelle Isaïe, le père de David. Et quand il y a Jésus, c'est la postérité de David. C'est au travers de Ruth et Boaz. Une Moabite s'est marié avec un hébreu. Ça fait ce que Jésus-Christ est. Parce qu'elle a compris que non, je ne peux pas rester dans l'imitation. Je dois m'accrocher. Bien aimé, accroche-toi. C'est lui qui est. Il voit que lui n'a pas de limitation. C'est même pas dire que si tu es limité, ma camarade n'aura pas limité. On va dans la place où on va limiter. On se contacte. On va nous souder exotique. On nous soude les gars exotiques. Va limiter. Va mettre en bière. Non, parce qu'on va vendre des armes. Mais il y a une bière en bas mandat. Là, on va bien nos armes. Ah, mais tout ça. On va limiter. Tu fréquentes qui? Des limités. Tu seras limité. Il faut fréquenter les gens qui vont te pousser, qui vont te donner des conseils à changer ta vie, à changer le milieu, à changer la façon de voir les choses. C'est pourquoi Ruth a compris, dit non, si je reste ici avec Orpa, je ne dois pas changer. Il faut que je m'accroche à Naomi. Elle s'est accrochée. Et l'histoire de Ruth a changé. Amen. Amen. Pour terminer, on va lire Josué 1, 5 à 6. Josué, chapitre 1, versets 5 à 6, je lis la parole de Dieu.
Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Amen. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Fortifie-toi et prends courage. Il faut quitter les limitations parce que je suis limité. Il n'arrivait pas à accepter la mort de Moïse. Il n'arrivait pas à accepter cette absence parce que Moïse était Dieu. Comment remplacer Moïse? Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Nulle part on a blâmé Josué, serviteur de Dieu. Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Maintenant, tu dois devenir serviteur de Dieu, prendre les relais. Et Moïse est parti à la montagne. Depuis qu'il est parti, il n'est pas retourné. Dieu l'enterra. Amen. Dieu l'a enterré. Maintenant, on attendait Moïse, Moïse ne descendait pas. Mais Josué, maintenant, Dieu l'a parlé. Mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Je serai avec toi. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé, à cette époque, il n'y avait pas les Saint-Esprit. Mais pourquoi aujourd'hui on a testé? Mais nous, aujourd'hui, on a les Saint-Esprit. Si on te dit que nul ne se tiendra devant toi, à quel problème tu trembles? Tu as peur? Non. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Il habite en toi. Tant que tu vivras, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. Prends courage. Et il s'est levé. Parce que Dieu lui a donné le courage. Il a enlevé les limites. De voir que Moïse est plus grand. Sans Moïse, on ne peut rien faire. Non. Dieu est capable. Devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est irremplaçable. Non. Dieu, il a toujours des remplaçants. Il a toujours des réserves. Vous terminez, il y avait un frère dans une église. On priait avant, c'était vers Drancy. Grand chanteur. Quand il chante, les gens étaient contents, les frères. Après, avant ça va fier. Alors, il y a Eralingui, il vient quand il veut. Un jour, on était à l'église, on se plaignait. Ah, frère, pourquoi tu nous fais ça, frère? Vraiment, frère. Comme Dieu, il a toujours des remplaçants, des réserves. Un jour, il y avait des frères qui sont venus d'Angola. Arrivés en Europe. Pendant que lui faisait des manœuvres, les frères sont passés déjà, ils chantaient. On a oublié les frères qui faisaient des manœuvres. Amen. Après, il cherchait à récupérer sa place. On a dit non, on va continuer avec ceux qui sont venus. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Donc, Josué a enlevé les limites. Et dans ta vie aussi, ne vois pas seulement que tu es limité. Dieu est capable de faire au-delà de tes limites. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu le Seigneur dit à Dieu, Seigneur, étends mes limites. Si tu me bénis, Seigneur, pour vivre cette bénédiction, la réalité de cette bénédiction, étends mes limites, Seigneur. Ouvre les limites, enlève les limites dans ma vie. Prions le Seigneur. Si tu me bénis, étends mes limites. La prière de Jaïbet a été exaucée. Dieu est Dieu qui exauce la prière. Exauce ma prière. Prête l'oreille à nos supplications. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, étends mes limites, Seigneur, étends nos limites. Car tu es Dieu qui bénit. Ouvre les portes, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Agis, Seigneur. La Bible dit l'Éternel exauça la prière de Jaïbet. L'Éternel a exaucé la prière de Jaïbet. L'Éternel a exaucé.
étends les limites de la restauration. Étends les limites, étends les limites, étends les limites, étends nos limites. Ouvre, Seigneur, ouvre les portes, étends les limites, car personne ne peut mesurer ton œuvre. Personne ne peut mesurer nos vies. Personne ne peut mesurer nos familles. Personne, car nous sommes des villes ouvertes. Nous sommes des villes ouvertes. La restauration est une ville ouverte que personne ne peut fermer, que personne ne peut limiter. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que tout soit pour ta gloire. C'est que tout ce qui est le plan de l'ennemi, toutes les limitations du diable soient ôtées. Que toutes les limitations du diable contre l'Église, contre nos vies, contre nos familles, soient ôtées, détruites, renversées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Prête l'oreille à nos supplications. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, toi qui nous parles et tantôt d'une manière et d'une autre, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à garder, Seigneur, cette parole. Aidez-nous, Seigneur, à les garder, Seigneur. La garder et à la mettre en pratique dans nos vies. Rien que par ta grâce dans les noms puissants de Jésus qui est parlé pour notre bien, Seigneur. Tu nous as parlé pour notre bien, Seigneur Jésus. Tu nous parles toujours au temps convenable. Tu nous as parlé, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Comme ta parole est comme un marteau qui brise les rocs, Seigneur. Laisse que, Seigneur, cette parole que nous venons d'écouter, Seigneur Jésus, puisse briser toutes tes puissances, Seigneur, de réutiliser toutes tes Seigneur. D'aimer dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos réalisations et projets, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Et nous, Seigneur, la Bible nous dit que exaucer, Seigneur, la prière de ta Seigneur. Tu es le même, tu es le même, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de nous avoir consolés, Seigneur. Merci de nous avoir bénis par ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir exaucés, ô Seigneur Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons monter pour la parole. Amen. C'est très profond, vraiment profond. Ces messages que nous venons d'écouter, que les Seigneurs nous aident. Amen. Nous allons offrir. Seigneur Jésus, je recommande ce moment très saint. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Sanctifie ton nom. Que tout soit fait selon ta parole. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Nous avons aussi prié. Amen. Il est vivant. Il est vivant.
Bon, sans plus tarder, on est arrivé presque à la fin. J'ai fait appel à l'homme de Dieu.